Beaucoup d'entre vous pourraient avoir l'impression d'avoir entendu une réponse. Il n'en est rien, c'est l'écho. Professeur, on a un mouvement à l'infrarouge. On arrive. On a un contact visuel qui se dirige vers vous. Oh merde, et on fait quoi? Vous ne bougez pas et vous ouvrez les yeux. Cécilia arrive. Je déteste ça. Hé. On a quelque chose devant nous. Qu'est-ce qu'elle fout, ma mère? Aucune idée. Alors, on a une forme juste là devant. Il est presque là. Presque. Presque. Je me prépare. Non, 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 non. Inutile. On a un vrai tireur. Allez. Il va arriver aux pommes. Attends. Ça y est, il y est, tu tires pas, hein, tu fais rien, tu attends. Il va se rapprocher encore pour en prendre un peu plus. Attends. Encore un peu. Encore un peu. Attends un peu, attends. Attention. Encore une seconde. Maintenant. Mais il bouge encore. Retire. Vous êtes sûr? Maman, ce sont des fléchettes pour rhinocéros. Ce sont des demi-doses et ça va rien lui faire, je sais ce que je dis. Retire. Allez, on y va. Les bonobos sont donc les seuls singes anthropoïdes pansexuels qui utilisent aussi l'activité coïtale comme régulateur d'humeur et de conflit. Chez eux, on ne fait pas la guerre. On préfère s'envoyer en l'air. Ils sont de ce fait une exception absolue dans le règne animal et il nous faudra encore de nombreuses années avant de comprendre toutes les nuances du rôle de la sexualité dans leur organisation sociale. Les bonobos n'ont finalement été identifiés qu'en 1929. Certaines espèces sont connues et étudiées depuis plusieurs siècles. Nos connaissances les concernant peuvent être considérées comme fiables et abouties. Pour d'autres, nous n'en sommes qu'aux prémices. Quel mystère nous réserve l'okapi, le sélacanthe, le gorille des montagnes, que nous ne connaissons que depuis le début du XXe siècle. C'est fascinant. Je suis certain que vous seriez frustré si je ne vous parlais pas d'autres créatures, n'est-ce pas? Regardez. Bon, Richard, Philippe, vous chargez la voiture. Hein. Bon, alors ici, Mathieu, Soko, Thibaut, vous venez avec moi pour les connoter, un parapluie. Les autres, vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas réglé cette histoire de l'art. Hein. Ça, qui viennent de Tchétchénie, je m'en moque. On va avoir besoin de bacon, je vous le répète depuis qu'on est arrivé ici. Donc je veux que le problème soit réglé aujourd'hui. Et retrouvez-moi mes lunettes. Bonjour. Bonjour. Tu t'en vas? Des nouvelles pistes? Bon, écoute, je vais voir. Un berger dont le potager serait régulièrement visité par des hommes sauvages. Enfin, en tout cas, étant donné la date de son témoignage, ça peut pas être notre ami Rousse. Elle était déjà là quand il s'est manifesté. Qu'est-ce qu'il fait de mes lunettes? Tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Tu sais quoi? Ça me regarde plus. Alors tu fais ce que tu veux. Hein. Mais logistiquement, tu peux pas t'attendre à des choses extraordinaires. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a un guide? Si c'est toi qui payes, pas de problème. Tu seras là à mon retour? Je sais pas. Là, ce que je veux, c'est savoir où est ma fille, retrouver mes lunettes et partir au plus vite. Ah, bah quand même. Mais vous êtes pas du tout prête, Nathalie. On part là. Allez. D'une heure, on se bouge. Oh, merci. Professeur? Oui? Voilà ce que vous avez demandé. Un véhicule et un guide. Je ne comprends pas. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Si vous avez une meilleure idée pour la transporter...
Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, ne tardez pas trop. Ne la laissez pas au soleil. Elle va très vite devenir gênante, si vous voyez ce que je veux dire. Voici Valdec, professeur Grangier. Il est ravi de vous accompagner. Il adore le français. Ah, Valdec le sait, mais essayez d'éviter les groupes de rebelles qui se promènent dans la région. Certains ont un peu de mal à joindre les deux bouts et ils sont assez forts pour leur raquette. Voilà. Bonne balade. Bon matin, professeur. Je suis très content de marcher avec vous. Je suis très content de marcher avec vous. J'ai un peu peur là en fait. Personne sait où on est et on n'a qu'une gourde et une lampe de poche. Et s'il arrivait quelque chose à Valdec? Pourquoi voulez-vous qu'il lui arrive quelque chose? Tout ceci n'est qu'un léger contretemps. Vous voulez un peu de lumière? Je veux bien, ouais. Je suis pas fan du noir total. Je laisse 5 minutes et j'éteins. Nous allons essayer d'économiser les piles. Vous aviez dit 5 minutes. Ça fait à peine 30 secondes. Ah, je crois que nous n'avons plus de piles. C'est rien. Il lance des projectiles contre les parois du camion. C'est un jeu. Venez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne perdons pas de temps, venez vite. On ferait pas mieux de redescendre? On sait même pas où ils sont partis. Et Valdec? On sait même pas ce qui s'est passé. Pourquoi on continue? Parce que nous venons d'avoir la preuve qu'on veille sur nous. On ne risque rien, Pauline. Regardez. Nous sommes dans la bonne direction.